Pour l'Occident, Akbar Hachemi Rafsanjani était considéré comme un centriste, un réformateur. Pour une partie des Iraniens, il était le disciple de l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique et celui qui en assuma les crimes. Décédé dimanche à l'âge de 82 ans, Akbar Hachemi Rafsanjani a été président du Parlement durant 17 ans. En 1988, il est même nommé commandant en chef des armées iraniennes par l'imam Khomeini et c'est à ce titre qu'il impose le cessez-le-feu dans la guerre Iran-Irak qui dure depuis 8 ans. À la mort de l'ayatollah en 1989, Rafsanjani est élu président de la République. Il gardera ce poste jusqu'en 1997. Son programme est alors un mélange d'ouverture et de réforme. Il plaide pour un rapprochement avec l'Occident et notamment avec le grand Satan américain. Lorsqu'en 1997, il ne peut se représenter pour un nouveau mandat, c'est un autre réformateur qu'il va soutenir. Mohammad Khatami sera élu jusqu'en 2005. Rafsanjani se consacre alors au Conseil de discernement dont il est président depuis 1989 et continue d'influencer dans l'ombre la politique iranienne. En 2005, l'ex-président tente un retour au premier plan. Encouragé par les étudiants, il doit affronter un ovni politique, le maire de Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad, un ultra-conservateur qui le battra finalement au second tour. C'est l'échec le plus cinglant de sa carrière qui marque sa perte d'influence. En 2009, des manifestations éclatent après la réélection d'Ahmadinejad. Surnommé la révolution Twitter, le soulèvement est sévèrement réprimé. Le bilan est de 150 morts, mais les séquelles sont omniprésentes dans la société iranienne. Pour avoir soutenu le mouvement et critiqué Ahmadinejad pour sa gestion du soulèvement ou sa politique en général, notamment vis-à-vis de l'Occident, Rafsanjani devient une figure des réformateurs, mais il sera écarté. En 2013, il est empêché de se présenter aux élections, officiellement en raison de son âge. Il soutiendra alors l'actuel président Rouhani.